glorifieras pas autre chose plus que Dieu. Raison pour laquelle Dieu t'a créé. Alors, si tu vérifies quand dans l'écriture, si nous vérifions dans les Écritures, nous allons voir Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez travailler pour votre Dieu. À cela, je bénirai votre pain. Donc, si toi, tu ne travailles pas pour Dieu, en aucun jour ton pain sera béni. En aucun jour ta maison sera bénie. Après tu verras des troubles qui viendront dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une différence. Parce qu'il y a la différence entre celle qui glorifie Dieu et celui qui ne glorifie pas Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Dieu nous a appelés au royaume des sacrificateurs. Dans le livre d'Exode, chapitre 19. Chapitre 19. Dans le respect, on va se lever pour lire la parole. Exode. On lit dans Exode. Dans chapitre 19. Exode 19. Verset 5 à 6. Exode 19. 5, 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est en moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que dira aux enfants d'Israël. Amen. Amen. C'est au bon de la qui? Nous avons déjà prié. Donc on doit place aux femmes. Nous avons la place pour s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Regardons la parole que Dieu a adressée à Moïse. Malgré Dieu ne change pas. Remarquons que Dieu ne change pas. Il est le même. Aujourd'hui, demain, du jour le jour. Mais là il dit, dans le verset 5, quand vous écoutez ma parole, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez dans tout le peuple. Pour être le peuple de Dieu, la première chose que tu devais faire, garder la parole de l'Éternel. Garder l'alliance. L'alliance veut dire accepter. Entre vous, vous êtes d'accord. Toi, entre Dieu, vous vous acceptez. Vous attendez entre les corps qu'on appelle entre deux corps qu'on appelle alliance. Quand nous voyons des gens qui signent des accords diplomatiques ou d'autres accords dans ce monde, l'accord est signé entre les deux parties qui sont d'accord. Cela veut dire que de notre côté, nous devons faire ceci. Et vous, de votre côté, vous devez faire ceci. D'autres parties signent. Et d'autres parties signent aussi. Là, ils vont faire des changements des accords. Des sacs? Des dossiers. Des dossiers. Merci, frère. Merci. Allez. L'autre va donner son dossier. Ils font l'échange du dossier. Et moi je prends l'autre. C'est ce qu'on appelle accord. C'est ce qu'on appelle l'alliance. Là, Dieu a fait l'alliance avec le peuple qu'il appelle toi. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie des responsabilités, toi tu vas accorder. Il y a une partie des responsabilités que Dieu va réaliser. Et là, toi, si tu ne fais pas ta partie, c'est-à-dire tu as brisé l'alliance. Amen. Amen. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de pays en Afrique, ils ont un problème de guerre.
baza na problème ya ba guerre ya ba tribulation na ba mboka na bango po ba alliance ba corps eza non respecté. Beaucoup de pays ont des problèmes de tribulation parce que les alliances ne sont pas respectées. Siko yo soki ozo respecter alliance ya Nzambe te. Et là toi si tu respectes pas l'alliance de Dieu, okomona ka mukolo moko te ke Nzambe ayanola ba problème na yo. Tu ne verras en aucun jour que le bon Dieu réponde à tes problèmes. Okoloba ke ndenge nini nga nazo kosambela na église Nzambe azoyoka te. Tu diras pourquoi moi je viens prier tout le temps mais Dieu me répond pas. Parce que Nzambe azali ko se souvenir na alliance na ya salaka. Parce que Dieu se souvient de ses alliances. Abengi yo na royaume ya sacrificature. Il t'appelle dans le royaume des sacrificateurs. Donc il koloba yo faut la sacrificateur. Donc ça veut dire toi tu dois être sacrificateur. Faut se sacrifier vie na yo pour na ye. Sacrifie-toi toute ta vie pour lui. Amen. Amen. J'attends le bruit, ça vient d'où? Amen. Amen. Ces choses ça nous aide mais des fois ça aide pas. Bon, essayons de prêcher comme ça si ça va donner quelque chose. Là dans nos pays on n'avait pas ça. J'ai pas trop l'habitude. J'aime bien crier sans le micro. Alléluia. Amen. Bon. Tu as été choisi dans le royaume des sacrificateurs. Quand tu as été appelé, tu dois avoir la compréhension spirituelle pour comprendre les paroles. C'est pourquoi Dieu a donné des lois aux enfants d'Israël. Je peux prendre un autre, s'il vous plaît? Amen. Amen. C'est un peu un dérangement, mais ça va. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Essayons de rajouter un peu la voix. Là, vous voyez même le micro dérange. Alléluia. Là, c'est très bien. Si on a remarqué que Nzambe a bengi biso na royaume ya sacrificature. Remarquons que Dieu nous appelle au royaume des sacrificatures. Alors dit que bokozala pana ngai royaume ya ba sacrificateur. Il a dit que nous serons un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire toi ma sœur, toi mon frère, pour voir Dieu, tu dois demeurer dans le royaume. Et si toi tu es aveuglé, tu vois rien, tu comprends rien. Un aveugle ne peut pas voir un trou devant lui. Un aveugle, il ne peut pas savoir qu'il y a une voiture. Sans contrôle. Il marche sans contrôle. C'est pourquoi on appelle aveugle. Si la personne est aveugle, comment pourrait-il servir Dieu dans ce royaume? C'est pourquoi dans le thème qu'on avait prêché le dimanche passé, nous avons vu Samson. Ses yeux ont été troués. Il ne pourrait plus continuer à travailler pour Dieu. Nous avons vu, on a coupé ses cheveux. Ses cheveux étaient prophétiques. Il y avait 7 nattes. C'est 7 nattes qu'il avait sur sa tête. Cette tresse qu'il avait sur sa tête, c'était prophétique. C'était prophétique, frère. C'était prophétique, ma Tout Bible, tout ce que vous voyez dans la Bible, c'est la parole prophétique. Comprendre chaque symbole prophétique. Il faudra comprendre tout symbole prophétique. Amen. Lui-même, Samson, image ya prophétie pour la terre et l'église ya suka. Il était l'image de prophétie pour le temps de la vie. C'est pourquoi dans Lévitique, Nzambe apesaki mobeko. Dieu a donné le loi
aux enfants d'Israël. Il a dit que personne qui n'a pas la vie, une personne qui ne voit pas comme il faut, une personne qui a des défauts, ne peut pas faire le travail des sacrificatures. C'est très très important. Pour comprendre pourquoi que moto ya kufa misu, moto ya zali boité, moto ya zali na défaut quelconque, avant que ça la musala sacrificature. Pour comprendre que celui qui a des défauts ne peut pas faire les travail des sacrificatures. Frère Timothée, Frère Timothée, lis-nous bien dans les livres de Lévitique. Dans le chapitre 21. Dans le chapitre 21. Nous allons lire dans le verset 18. Lisons comment la Bible nous dit. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boité, ayant le nez commis ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bassu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés, tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui auront un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel le sacrifice consumé par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Amen. Amen. Remarquez que la loi est le bakindengwa. Remarquons que la loi a dit ceci. Là, nous pensons que est-ce que Dieu déteste les autres? Les gens qui ont des défauts. Non, Dieu ne les déteste pas. C'était juste prophétique. Alléluia. Amen. Parce que des fois, parce que les défauts, nous voyons qu'il y a un aveugle. Ça nous veut dire, ça nous parle dans le domaine spirituel. Si une personne ne comprend pas les promesses de Dieu, comment peux-tu servir Dieu? Une fois que Dieu nous a appelés dans le royaume des sacrificateurs, mais lui ne voit pas. Mais lui ne comprend pas. Comment pourrait-il servir Dieu? Si c'est que Dieu détestait les gens qui... Si je cherche dans l'autre verset, la Bible nous dit... Si une personne met un cal ou une barrière, donc là où une personne ne voit pas, tu crées un trou. Nous voyons qu'une personne qui a perdu la vision passe par là. Là, toi, tu as créé un trou pour lui faire tomber. Le Dieu te maudira. Alléluia. Amen. La loi dit ainsi. Mais prophétiquement, nous parlons. La vision les yeux d'une personne qui ne voit pas. Ça veut dire une personne qui ne comprend pas la parole. Est-ce que l'église vous me suivez? Si vous me suivez comme il faut dire. Alléluia. C'est très très important. C'est très important. C'est pourquoi Dieu, quand il est venu, il a guéri des handicapés. Il a guéri des aveugles. Pour leur dire c'est le temps de la grâce. Ça veut dire entrer dans le royaume des sacrificateurs. Entrer dans le royaume. Aucune loi pourrait vous interdire. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Regardons Luc 4. Verset 19. Luc 4, 19. Pour comprendre l'année de la grâce, pour comprendre l'année de la grâce, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Lisons cela. Luc 4, 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Symboliquement, prophétiquement,
Prophétiquement, ça nous dit l'année de la grâce est comme quand l'année de la grâce arrivera, les gens qui étaient interdits pour entrer dans le royaume ou dans le temple, quand ces années-là arrivera, il aura encore la possibilité d'entrer dans les temples. Toi qui as été aveugle autrefois, toi qui ne savais pas comment Dieu t'a créé, aujourd'hui les paroles de Dieu est descendu sur toi. Dieu t'a levé la vie qui ne voit pas pour que tu voies. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons vu la question de Johan. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour aller poser une question à Jésus. Dites-nous, c'est toi qu'on attendait. Non, ou on attendait une autre personne. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Quand Jean-Baptiste a envoyé des gens pour poser une question à Jésus, est-ce que c'est toi qu'on attendait? Ou il y en aura une autre personne qui viendra? Ah, c'est très très important. C'est très important. Question à Jean-Baptiste. La question de Jean-Baptiste. Prophétique. C'était prophétique. Les gens, beaucoup de gens qui lisent ça, ils ne savent pas que c'était prophétique. Aujourd'hui, je vais le voir pour voir si c'est ce qu'on dit ou il y a un autre qui existe. Amen. Amen. Nous allons dans Matthieu chapitre 11. Nous allons lire dans Matthieu 11. Dans verset 5. Matthieu 11, 5. Frère Tanglangai. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lèpres sont purifiés, les sourds entendent, le mort ressuscite, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Luc chapitre 7, verset 20. Matthieu. Luc chapitre 7, verset 20. Luc 7, 22. 22. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lèpres sont purifiés, les sourds entendent, le mort ressuscite, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples d'aller poser une question. Vous voyez comment les diables réagissent aux serviteurs de Dieu. Jean-Baptiste était prophète. Dieu lui a dit, celui que tu verras, le Saint-Esprit descendra sur lui. Celui qui est baptisé par le Saint-Esprit. Quand il était dans le mer de Jourdain pour se baptiser, il savait qu'il y avait quelqu'un qui devait baptiser. S'il voit un esprit descendre sur lui comme un pigeon, c'est lui qui est béni, qui est baptisé en esprit. Celui qui baptise c'est lui qui est baptisé en Saint-Esprit. Mais le problème est comment il boy. Et le problème était arrivé. Jean était en prison. Tu sais quand tu as un problème, quand tu es combattu par une maladie, quand tu as une situation très difficile, c'est à ce moment-là que ton cœur devient endurci et tu te poses beaucoup de questions. Le problème que tu crois que c'est Dieu qui te tourmente, ça ne changera pas parce que la parole de Dieu, c'est que Dieu promesse pour toi, personne ne peut l'interdire.
Même dans ta famille, il y a beaucoup de sorcières, mais écoute-moi bientôt aussi tes sorciers. Les sorciers ne comprennent pas. Les sorciers, c'est des esprits qui a toujours le contact avec les puissances des ténèbres. Cet esprit combat toujours les peuples. Cet esprit combat toujours les églises. Écoutez-moi bien. C'est sorcier qui est dans le monde. Vous ne pouvez pas changer la parole. Parce que là, Jean-Baptiste, il a été en prison. Pourquoi il a été emprisonné? Parce qu'il avait un jour. Il y avait un jour. Il a dit à Hérode, il ne peut pas épouser la sœur de son ami. Son frère. Les sœurs de son frère. Il ne peut pas épouser la sœur de son frère. Là, ça a énervé Hérode. Il a pris Jean-Baptiste. Il l'a mis en prison. Beaucoup de gens qui sont en prison, ils savent rien, ils connaissent rien. Toi, peut-être, tu as une maladie, tu ne sais pas d'où ça vient. Dans ton corps, tu as beaucoup de choses que tu vis, tu ne sais pas d'où ça vient. Jean-Baptiste, il a été condamné parce qu'il a prononcé la parole de Dieu. Dans la prison, il a écouté l'annonce de Jésus. Il a endurci son cœur. Une fois, il a oublié qu'est-ce que Dieu lui avait. La personne que tu vas baptiser, si tu vois la colonne descendre sur lui comme le pigeon, c'est lui qui sera baptisé par le Saint-Esprit. Là, son cœur s'est endurci. Il a envoyé ses disciples, allez-y demander. Est-ce que c'est toi qu'on attendait ou il y aura une autre personne? Est-ce que frères et sœurs? Le monde attendait quoi? Israël attendait quoi? Israël attendait le Messie. Le monde attend quoi aujourd'hui? Le monde attend. Nous attendons qui? Nous attendons le Messie. Mais s'il vient, il doit avoir une explication prophétique et biblique. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit aux disciples de Jean-Baptiste. Jésus avait dit aux disciples de Jean-Baptiste. Restez là. Il a appelé le pauvre. Il a appelé des handicapés. Il a appelé des aveugles. Il a commencé à les guérir. Il commence à les guérir. Quand les disciples de Jean-Baptiste voyaient cela, il a dit, allez-y dire ça à Jean-Baptiste. Est-ce que question il y a Jean-Baptiste? Est-ce que la question de Jean-Baptiste c'était biblique? Oh non. C'était une question biblique ou non? Alléluia. Amen. Si on a toute une question, on est église. Là, moi, je te pose cette question à parce parce qu'il a bien demandé. C'est toi qu'on attendait. Ou il y aura une autre personne. Regardons si c'était une réponse. On va lire dans Isaïe 35. Verset 4, frère. Isaïe 35, 4. On va lire verset 4, s'il te plaît. J'ai lu au nom de Jésus. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf
et la langue de muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Alléluia. Amen. Regardons là où se casse la question de Jean-Baptiste. Il a envoyé ses disciples demander si c'est lui qu'on attend. Jésus a bien compris d'où la question a été basée. Toi qui as les cœurs troublés, écoute-moi. Il y a ceux qui ont les cœurs troublés. Prenez courage. Prenez courage. Alléluia. Amen. Qui aura le courage dans Qui sera motivé dans sa vie? Toujours pessimiste. Tu as toujours été pessimiste. Tu as des projets mais tu ne vas pas jusqu'au bout. Quand tu passes à tes projets, il y a toujours quelque chose. Tu peux bien penser, mais il y a toujours quelque chose de mon côté. Dites-leur qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Écoutez, on a bien dit. Toi, vous les témoins de Jéhovah, écoutez-moi. Écoutez-moi comment il faut. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. C'est là on a vu l'année de la grâce. Quand l'année est venue, c'est lui qui marchait. C'est lui qui ne voyait pas. S'il accepte le message de l'évangile, pour la possession de toutes choses que Dieu a donné comme promesse à Abraham. Alléluia. Amen. Je ne sais pas comment l'expliquer pour que ça siège en vous. C'est pas un problème de quelqu'un. Même bâtiment, il connaissait ses promesses. Il connaissait ses paroles. Il comprenait ses paroles. Il savait quand Messie viendra. Quand il travaillera. Les signes qu'il va faire. Les signes qu'il fera, pardon. Les handicapés, les boiteux, ils marcheront. Les aveugles, ils verront. Oh, moi si j'étais ces il y avait toujours ces pensées. Quand il partait à l'église, quand il s'asseyait dans la rue pour dans son cœur, ça veut dire il avait les yeux de... Malgré ses yeux ne voyaient pas. Mais en esprit, il avait la vision. Regardons la vision de l'esprit. Amen. Amen. Oh, il a entendu des bruits. Il touchait quelqu'un. Les sons que j'attends passer. C'est quoi les bruits? Ils l'ont dit, toi tel que tu es. Tu sais pas que Jésus passe. Allez, posez-moi une question, ma soeur, oh mon frère. Pose-moi une question, toi. Est-ce que Dieu lui avait pas dit? Est-ce que Jésus lui avait pas vu? Il ne voyait pas. Il ne connaissait pas ses problèmes. Il connaissait bien ses problèmes. Il savait qu'il ne voyait pas. Mais ça demande toi qui ne vois pas. Manifester volonté vis-à-vis la parole de Dieu. Manifeste ta volonté vis-à-vis de Dieu. Toi qui ne vois pas. Tu es assis comme ça. Je ne vois pas. Mais ce n'était pas le cas de baptisé. Parce qu'il savait la promesse. Ça lui concernait. Quand il a attendu le bruit, il faudra être attentif. Les bruits que j'attends, dites-moi, qui passe?
La personne a eu le temps de lui expliquer. Ouais, c'est lui qui passe. Les bruits que tu attends, c'est Jésus. Et pourquoi vous ne m'avez pas dit? Il a élevé sa voix. Il a crié Dieu le Fils de Dieu. Et Jésus le Fils de Dieu. Quand nous prêchons la parole, le diable veut nous interdire. Les gens viendront t'interdire. Les gens te diront tais-toi, c'est lui qui passe à c'est des gens qui interdisent. Arrête de faire de bruit. Alléluia. Quand nous crions, il y a des gens qui viennent à l'église qui sont civilisés. Ils disent qu'il y a trop de bruit dans cette église. J'aime pas de bruit. Mais quand Dieu passait, là où Jésus passait, il y avait trop de bruit. Il y avait beaucoup de miracles. Il y avait beaucoup de miracles. Mais quand il passait, Batimé a entendu. Toi tu dois écouter. Le bruit que j'entends, c'est que les gens disent comme ils sont là. Alléluia. Amen. Il y avait une personne Batimé qui s'appelait Batimé. Il a dit pourquoi vous ne m'avez pas dit de bonnes nouvelles comme ça. Il a commencé à crier. Quand tu cries, le premier signe que tu verras, ils vont t'interdire. Arrête de crier. Est-ce que toi tu entendras les gens qui t'interdisent? Ou tu vas continuer de crier? Batimé a dit c'est mon problème. Il a continué. Je ne sais pas qu'est-ce distance. Je ne sais pas quelle distance qu'il y avait entre Bartimée et Dieu. Parce que Dieu lui avait passé. Il a dit la vengeance viendra. Ils ont dit il viendra tout seul. Lui-même. Il viendra lui-même. Il va nous guérir. Dans ces temps-là, je veux le voyons. La promesse c'est pour toi. Là, lui passe. Il devait dire toi Batimé, tu n'as pas la vie. Moi Jésus, je suis là. Trouve la vue maintenant. Mais il n'a pas fait. Il est passé. Il savait qu'il était là. C'est se manifester. Amen. Amen. Tu as tes problèmes d'être assis à la maison. Au prière, tu viens pas. Tu gênes pas. Tu montes pas ta volonté. Tu dis que Dieu ne travaille pas. Dieu ne travaille pas aujourd'hui. Dieu travaille avec des courageux. David, il était courageux. Quand on a montré David à Goliath, l'image de Goliath, David ne disait pas qu'il n'avait pas regardé sa promesse. Il a regardé sa promesse. Tu posséderas chaque fois. Alléluia. Amen. Et là, Saoul, ces gens, une personne d'Israël, il avait la force de affronter Goliath. Mais David, il était petit. David qui était abandonné dans sa famille. Yes. Il a dit qui peut confronter ce grand homme? Ils l'ont donné un modèle. L'arme. Ils ont donné tout ce qui peut se combattre David. Il a essayé de marcher. Il a dit ça marche pas. Il a dit ça. Lance-pierre. Il a pris juste lance-pierre. 5 pierres. Il a pris juste le 5 pierres. Il a eu la promesse. Quand il a pris sa promesse, Goliath a dit, quand il a fini de parler, David a dit je prendrai ta tête, je les donnerai aux oiseaux pour qu'ils mangent. Goliath lui regarde. Il ne savait pas que David avait
Parce qu'il a vu qu'il était grand. Toi, tu vois des problèmes immenses. Pourquoi? À chaque fois, tu te réveilles avec des problèmes. Et moi, vraiment, je sais pas comment tu fais des problèmes. Quand je ferai un tu dois avoir la promesse. Comprendre ta promesse. Tes yeux doivent s'ouvrir. Tu dois pas avoir les yeux charnels. Tu peux me donner l'explication quand tu as été conçu dans le ventre de ta mère. Quand tu as été protégé dans le ventre de ta mère. Quand tu étais bébé, est-ce que tu savais quoi manger? Qui te ferait qui te protégeait pour que les autres tu marches avec des inquiétudes. Alléluia. Amen. Là il a dit prenez courage. N'ayez pas peur. Le problème des bâtiments, il a dit je vais continuer à crier même si vous m'interdisez. Dieu était loin. Jésus était loin. Quand il a approché la voix d'Élie, si c'était la voix d'un élu, même si Dieu est loin, il retournera. Il a passé. Lui, le roi de il est revêtu par le corps d'un serviteur. Quand nous regardons l'Apocalypse, nous voyons les 4 êtres vivants. Ils ont symbolisé l'image de Jésus-Christ lui-même. Ça symbolise l'image de Jésus-Christ lui-même. Nous voyons l'image de veau. Veau a symbolisé un animal, il y a sacrifice ou animal pour le service. Un veau symbolise l'image de sacrifice ou un animal qui est pour les services. Veau. Un veau. Veau a service. Le veau c'est un animal de service. Si vous cherchez les gens qui cultivent, ils les chargent bien pour faire l'agriculture, mais ils ne réclament pas. Je ne sais pas en France c'est comment, mais en Afrique, je voyais des veaux, ils étaient revêtés fort pour faire tourner la terre. Même s'il était bien chargé, il ne se fatigue pas. Ça, c'est l'image d'un serviteur. Ça, c'est l'image d'un serviteur. Il nous a encore montré. C'est un lion. Les 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants. Le visage d'un lion. Ça veut dire la symbole de la force. Symbole de quelqu'un qui ne recule pas, même vis-à-vis d'un danger. Qui ne recule pas, même vis-à-vis d'un danger. Il nous montre l'image d'une personne. Dans la Bible, elle nous dit qu'il était revêtu dans un corps humain. Il était devenu un prophète. Il nous a montré d'une autre endroit, il était l'image d'un aigle. L'image d'un aigle, c'est l'image d'un prophète. L'image d'un prophète. L'image d'un aigle. Parce qu'un prophète a la mise d'un aigle. Parce qu'un prophète a l'image d'un aigle. Pourquoi un aigle? Un aigle vole très loin. Il vole très loin. C'est pourquoi nous lisons les. C'est pourquoi nous parlons de l'aigle. Il était passé. Mais quand il a attendu la voix de Batimée, il s'est retourné. Il a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Batimée a dit je veux voir. Batimée c'était d'autres gens. Il allait demander donne-moi l'argent parce qu'il était là pour manger. Mais pourquoi ces jours-là sa demande a changé? Alléluia. Amen. Sa demande c'était je vais voir. La première chose qu'il a fait, Dieu a dit qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alléluia. Amen. Demande quelque chose qui est spirituel. Tu veux que Dieu fasse pour toi?
Une fois qu'il est baptisé, avant de dire il était assis pour mendier. Et quand tu es passé, Dieu a demandé qu'est-ce que tu veux. D'autres choses, c'est toi qui interviens. Si tu veux que Dieu fasse des miracles pour toi, il est fait. Si tu dis que Dieu transforme tes choses, il est. Parce que lui, il est descendu à ta. Nous prêchons l'année de la grâce. Jean-Baptiste a dit. Est-ce que c'est toi qu'on attendait? Ou il y aura une autre personne? Mais la réponse était. Il a dit. Asseyez-vous. Il a guéri des boiteux. Il a guéri des aveugles. Il a guéri des handicapés. Il a dit, allez-y dire ça à Jean-Baptiste. Gloire à celui qui... Pas gloire. Heureux l'homme qui ne... Qui ne scandalise pas. Et l'homme qui ne scandalise pas auprès d'un enfant de Dieu. C'est lui qui comprend. Il ne peut pas se scandaliser. C'est lui qui comprend la voix de Dieu. C'est lui qui comprend les temps de la visitation. Il ne va pas scandaliser. Jésus est venu entre les deux. Il est venu entre celui. C'est lui qui les a acceptés. C'est lui qui les accepte. Il leur a donné le pouvoir de. Il y a juste un problème, tu dois accepter la parole. Parce que c'est l'alliance. Si nous acceptons. Moi je te donne mes dossiers. Quand tu prends ton dossier, tu me les donnes. Moi, je prends mon dossier, je te donne. Et quand tu prends mon dossier, tu me les donnes. Dans ces cas, chacun de nous va suivre ses dossiers. Amen. Amen. Là, toi-même, frère et sœur. Là, dans l'église. Dites-moi dans le jour de vendredi. C'est le jour qu'on cherche Jésus. Combien de fois tu es venu? Est-ce que tu n'as pas de problème? Tu n'as pas de problème, tu te tourmentes. Pourquoi tu ne viens pas? Est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Les jours de réunion de mercredi. Tu ne viens pas pour quoi? Les jours de répétition. Tu ne viens pas pour quoi? Dans l'église, tu fais quoi? Une fois que tu as été appelé dans le royaume des sacrificateurs, tu dois sacrifier ton corps. Alléluia. Amen. Regardons là où c'est écrit. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sacrifie lui-même tout entière et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés dans le royaume des sacrificatures. Là, ça nous demande. Ça nous demande une chose très précieuse. Lisons comment ça dit dans ta Bible. 23. Que le Dieu de la paix vous sacrifie lui-même. Vous sanctifie lui-même, merci. Tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps soient conservés irrépressibles lors des événements de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour que nous participons dans l'enlèvement, notre corps doit être conservé. Notre corps doit être conservé. Notre esprit, notre âme, notre corps, elle doit conserver irrépréhensible.
doit être conservé irrépressible. Amen. Parce que dans le royaume, parce que nous avons dans le royaume qu'on attendait. Mais pour conserver. Pour être conservé. À partir il y a esprit na yo. À partir de ton esprit. À partir de âme na yo. À partir de ton âme. À partir de corps na yo. À partir de ton corps. Toujours dans le chemin d'écouter la parole. Amen. Amen. Là, je vais aller un peu vite pour finir mes prédications. Est-ce que qu'est-ce qui est danger quand une personne est avec? Ma conducteur c'est danger aussi pour le peuple. Les conducteurs qui sont avec, c'est un danger pour le peuple. On va comprendre les révélations, il y a un message entre autres. Ceux qui ne comprennent pas la révélation des messages qu'on presse dans ces temps qu'on vit. Dans Jean chapitre 9, verset 39 à 41. Dans Jean 9, 39 à 41. Il y a un prédicateur, un conducteur aveugle. Là, il parle des conducteurs aveugles. Regarde ce que Dieu a dit. Jean chapitre 9, verset 39 à 41. Jean chapitre 9, 39 à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et ceux qui ne voient deviennent aveugles. Les pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Donc, les choses dans Matthieu chapitre 13, verset 15. On va dans Matthieu 13, verset 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alléluia. Amen. Une fois que une fois qu'une personne, ses oreilles sont bouchées, il a fermé ses oreilles. Il a fermé ses yeux. Et Dieu ne peut pas lui guérir. Si tu viens à l'église, sois attentif. Écoute et comprends. Si tu n'écoutes pas, si tu l'écoutes, tu ne comprends pas. Tu ne verras pas. Tu ne verras pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas Dieu des ignorants. Un jour, je vous avais parlé dans cette église. J'ai dit appeler Samuel. Une fois que Une fois que Samuel habitait chez Élie, les sacrificateurs Élie. Il était venu la nuit. Il n'est pas venu voir sacrificateur. Il est venu voir Samuel. Alléluia. Amen. Quand il a commencé à parler à Samuel, il a appelé Samuel. Samuel, il allait voir Élie. Pendant tout ce temps que Samuel allait voir Élie, le Dieu ne se manifestait pas. Amen. Amen. C'est lui qui est aveugle. Quand nous adorons le bon Dieu,